C'est tout simplement du jamais vu. Les Bouches-du-Rhône ont été placées en vigilance rouge ce matin par Météo France, une première depuis la création du dispositif. Il y a 20 ans, les cumuls de pluie sont d'ores et déjà très importants. Vous voyez le résultat en images. Les transports en commun, évidemment, sont très perturbés à Marseille. Il y a de l'eau dans le métro. Vous allez le découvrir. Voilà sa fuite du côté de la RTM. On va évidemment vous faire découvrir toutes ces images et en parler avec notre spécialiste Guillaume Bosnica. Juste avant, peut-être, on va écouter quelques Marseillais. Je me réveille et voilà, je suis sans voix. Je ne pensais pas que le port débordait. Grande surprise. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ce matin, la Canebière est une rivière. Très surprise, c'est vrai qu'il pleut énormément, mais je ne m'attendais pas à ça en sortant du métro. C'était la surprise, quoi. Bonjour Guillaume Bosnica, notre spécialiste météo nous a rejoint. Alors pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, on rappelle c'est quand même historique, ce département des Bouches-du-Rhône en alerte rouge pluie inondation. Ce cumul de précipitations, ça représente quoi Guillaume? Alors il est déjà tombé 173 mm de pluie à Marseille, c'est l'équivalent de 2 mois et demi de pluie à cette période de l'année. La normale en octobre c'est 70 mm, 70 litres d'eau par mètre carré. Il est déjà tombé 2 fois et demi cette quantité en seulement quelques heures et c'est là tout le problème. C'est l'intensité des pluies qui crée ces inondations. Ça s'est produit entre 4h et 8h ce matin. Ça, c'est la première partie du phénomène. Là, en ce moment, il y a une accalmie. Donc, les Marseillais croient peut-être que c'est terminé. Il y a une éclaircie même qui est de retour. Mais non, ça va reprendre cet après-midi et ce soir. Et on attend exactement la même chose au moment de la sortie des bureaux, ce qui risque encore de compliquer un peu plus la situation. Et lorsqu'on va additionner ces deux épisodes, on va arriver sur des quantités historiques. Effectivement, à Marseille, par exemple, la quantité record pour une journée en octobre, c'est 161 mm. On l'a d'ores et déjà battue. On pourrait donc la doubler d'ici ce soir. Voilà, parce que la vigilance est en cours. Pour l'instant, en tout cas, au moins jusqu'à 18h. Cette quantité de pluie, elle s'explique comment, Guillaume? Alors c'est un phénomène épisode méditerranéen classique à cette période de l'année. C'est lié au climat de ces régions. Ça se produit 4 à 6 fois en moyenne au cours de l'automne. Lorsque vous avez une mer Méditerranée qui est encore chaude, c'est le cas actuellement, que vous avez un flux de sud qui se met en place dans ces régions, eh bien il se charge en humidité. L'humidité va se déverser dans ces départements méditerranéens. On l'a vu ce week-end, notamment hier du côté de la Lozère, de l'Ardèche. Là on parle d'un épisode Cévenol. Là on parle d'épisode méditerranéen parce que ça touche les Bouches-du-Rhône. Et on a ce qu'on appelle une ligne de convergence. Pour faire simple, on a des vents contraires qui soufflent au niveau des Bouches-du-Rhône, à la fois de l'ouest sur la partie occidentale du département et à l'est dans l'autre partie. Si bien que la ligne orageuse, elle est bloquée. Elle ne peut ni avancer ni reculer. Elle va rester au même endroit pendant plusieurs heures. C'est ce qui s'est passé cette nuit dans le secteur d'Aubagne, de Marseille, sur la partie est de la ville notamment. Et donc, ça donne ces quantités de pluie très importantes en peu de temps. Et lorsque ça tombe dans des zones très urbanisées, comme Marseille, eh bien, ça crée ces phénomènes de ruissellement urbain, ces phénomènes d'inondation. Il faut savoir qu'hier, par exemple, dans la Lozère, il est tombé 3 fois plus de pluie en l'espace de 6 heures. Et pourtant, les inondations n'ont pas été aussi importantes parce que c'est tombé sur des zones de campagne, des zones de relief. Et donc, les conséquences sont forcément moins importantes. Guillaume, Météo France parle de risque de crue éclair. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, absolument. Lorsque vous avez de telles quantités de pluie qui vont tomber en aussi peu de temps, on a ces phénomènes de crue éclair. Les crues éclairs, à l'inverse d'une crue lente, vont se produire très rapidement, soudainement. C'est le cas, par exemple, de l'Uvonne. C'est un petit cours d'eau qui coule entre Aubagne et Marseille. Il se jette en Méditerranée du côté de Marseille. Il a pris 2 mètres en quelques dizaines de minutes seulement. Il était quasiment à sec en début de nuit. Il est passé à 2 mètres en quelques dizaines de minutes, à l'inverse d'une crue lente comme la Seine qui va prendre, lorsqu'elle est en crue, quelques centimètres par heure. Là, on parle en mètres par heure parce que la réaction est aussi rapide que la décrue d'ailleurs, puisque le niveau a déjà commencé à redescendre. Donc c'est une crue qui est à la fois rapide, mais qui est aussi à la fois très violente, puisque là, les débits d'eau sont d'une puissance telle qu'ils peuvent déplacer des véhicules, emporter des ponts. C'est l'une des caractéristiques de cet épisode méditerranéen. Alors, au-delà de ces risques de crue éclair sur lesquels on va revenir dans un instant, un mot de cette vigilance rouge. J'ai lu ce matin que cette vigilance rouge, c'était la première sur les Bouches-du-Rhône depuis la création de ce dispositif. Oui, absolument. C'est vrai que le département du Gard l'a connu déjà une dizaine de reprises, des départements Cévenol où ce phénomène se produit plus souvent. Pour les Bouches-du-Rhône, c'est beaucoup plus rare parce qu'il n'y a pas de relief qui va venir bloquer les précipitations, d'où ces quantités qui sont d'autant plus exceptionnelles pour ces zones. C'est la première fois en 20 ans, mais si on regarde les statistiques de cette vigilance rouge pour ces départements méditerranéens, c'est déjà la 20e fois depuis 2001 qu'elle est déclenchée de manière très aléatoire, puisque si on prend la
l'année 2015, il n'y en a pas eu. Si on prend cette année, c'est la 5e fois déjà où il y a une vigilance rouge. Alors pas forcément Méditerranée, on l'a vu en Loire-Atlantique ce week-end par exemple, mais pour ce paramètre pluie inondation, c'est déjà la 5e fois de l'année où elle est déclenchée et donc la première fois pour ce département des Bouches-du-Rhône. Et Guillaume, on parle de Marseille, on parle des Bouches-du-Rhône, mais c'est toute la zone autour des Bouches-du-Rhône qui inquiète. 5 autres départements du sud-est sont en vigilance orange. Lesquels et pour quelles raisons? Oui, c'est le même phénomène en fait, puisque cette ligne orageuse, si elle a stationné pendant plusieurs heures sur les Bouches-du-Rhône, elle a fini par gagner le département du Var. Actuellement, il tombe des trompes d'eau du côté de Hyères, de Cogolin par exemple. Il est tombé par exemple 80 mm de pluie en 2 heures dans l'intérieur du Var. Donc c'est ce même phénomène qui va avoir tendance à se déplacer, se généraliser. Vous voyez le Var, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et la Haute-Corse qui sont donc concernés par cette vigilance orange. Mais quand on regarde de plus près, c'est vraiment du côté des Bouches-du-Rhône. Voilà pourquoi lui est en vigilance rouge, que le risque est le plus important, car cette accalmie qui se dessine en matinée va ensuite laisser place à une nouvelle réactivation des pluies. Et si elles s'annoncent intenses, par exemple du côté de Nice ou de Bastia, elles le seront encore plus sur les Bouches-du-Rhône et ça devrait durer également plus longtemps avec grosso modo une période critique entre 15h et 19h pour ce département des Bouches-du-Rhône. Voilà, une vigilance rouge, c'est important. Regardez ce que dit ce matin le maire de Marseille, Benoît Payan. Il invite évidemment tous ceux qui le peuvent à garder les enfants à la maison pour des questions évidemment de déplacement. Si vous le pouvez, gardez s'il vous plaît vos enfants à la maison. Les écoles restent ouvertes en